C'est donc chez les anciens Égyptiens, dits les plus scrupuleusement religieux de tous les hommes, selon Hérodote, que Moïse aurait été instruit, puisque ce dernier fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, d'après la Bible. Ceci dit, après avoir été instruit en Égypte, le mythique Moïse deviendra, si l'on comprend ce passage biblique des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 22, puissant en parole et en œuvre. Mais de quelles paroles et de quelles œuvres de Moïse évoque la Bible ici? Par parole, la Bible parle ici des paroles puissantes de sagesse, des enseignements et des prêches par lesquels Moïse enseignait les Hébreux. Par œuvre, la Bible parle ici des actions à caractère miraculeuse que Moïse aurait pu réaliser après avoir reçu l'initiation à Tamérie, dit Égypte antique. Par conséquent, il ne s'agit pas de n'importe quelle parole et de n'importe quelles œuvres, quelconques ou banales dont parle la Bible ici. Une des puissantes œuvres du personnage mythologique et biblique de Moïse nous est par exemple racontée dans la Bible au livre des Nombres, chapitre 21, versets 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il faut savoir que le serpent enroulé autour d'une perche ou un bâton symbolise Asclépios, le dieu de la médecine grecque. Or, les Grecs identifiaient le savant africain Imhotep au dieu grec Asclépios. En témoigne à Thèbes, le temple funéraire de la reine Maakare Imana, dit Hatshepsut, remis en état à l'époque des Ptolémées et qui devint un sanatorium voué à Imhotep Asclépios. Ce qui signifie que ce bâton était un symbole de la connaissance des Africains de la vallée du Nil. Il était aussi le symbole de l'ordre des initiés à la médecine, des guérisseurs et des tradipraticiens de Tamérie. C'est pourquoi cet ordre fut créé par le grand initié Imhotep, d'après les textes pharaoniques. On comprend pourquoi ce symbole deviendra celui des pharmacies et centres de santé. En effet, pour les pharmaciens, le bâton est surmonté par la coupe d'Hygie, dans lequel le serpent crache son venin pour indiquer la préparation des remèdes. Hygie, selon le mythe grec, est la déesse de la santé, fille d'Asclépios. Ainsi, lorsque quelqu'un détenait ce symbole dans la vallée du Nil, cela signifiait que cette personne possédait des connaissances et des pouvoirs de guérison des maladies. Ceci dit, si l'on s'en réfère au texte biblique, on voit l'initié Moshe, dit Moïse, guérir les enfants d'Israël malades à l'aide de connaissances et de rites dans lesquels il a été initié, c'est-à-dire les connaissances et rites africains de la période pharaonique. Ce symbole des initiés à la médecine est encore visible en Afrique, comme par exemple au Bénin sous le nom de Ndambala Kapo. Sur cette fresque chrétienne, on peut observer le personnage biblique de Moïse opérant des guérisons sur les Hébreux en usant du bâton avec le serpent enroulé qui est appelé le caducée. Et il faut savoir que ce serpent enroulé est en fait la manifestation directe de Yahvé lui-même. N'oublions pas que ce que vous appelez Dieu, selon la Genèse, fit l'homme à son image, c'est-à-dire mâle et femelle. Étant mâle et femelle, il se suffit à lui-même, raison pour laquelle il n'y a qu'un seul serpent dans le jardin d'Éden. En revanche, et dans la réalité historique, ce bâton d'airain ou cètre tire son origine du cètre double que tient Djéhouti, connu comme étant celui qui créa le monde par le Verbe, mais également l'incarnation de la science et de la connaissance divine, confirmant au passage que les Eurasiatiques se sont clairement inspirés de tous les symboles des Africains de la vallée du Nil. Sous un plan ésotérique, le cètre double que tient Djéhouti ici, représentant les deux serpents enroulés, symbolise le soleil et la lune, l'homme et la femme, etc. Le serpent, mystiquement parlant, représente la danse ondulante des forces cosmiques et la progression de la connaissance. Le Ndela ou Néter, Djéhouti, ressuscitant Osare ou Osiris, à travers la croix ancre, symbolisant la vie, utilisera ensuite le cètre double afin d'y installer l'ADN. Le caducée est souvent assimilé à l'ADN. On comprend pourquoi ce symbole sous un angle mystique représente également la structure occulte de l'anatomie humaine. Au tap.